Hey, salut à tous, c'est Coco, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo, qui est encore une vidéo tech, vous inquiétez pas, les vidéos parodies etc. arrivent bientôt. On va parler de l'Apple Glass, donc un nouveau produit de chez Apple, donc une lunette connectée. On va en parler un peu plus dans la vidéo. Donc on commence par le design. Pour l'instant, on connaît que ça. Ou encore ça. Mais on n'a pas vraiment de design qui revient à chaque fois, c'est plus des analystes qui prévoient les produits etc, qui les leak un petit peu, qui les font. Si ça sort que dans 2 ans ou 1 an, forcément on n'a pas encore de design vraiment précis, où on sait que ça va être ça. Parce que la drogue c'est mauvais, voyez. Sûr à 100%. Il faut faire vite, il faut faire vaccin. Donc pour les specs techniques, dans la branche droite ou gauche de l'Apple Watch, on aura un capteur lidar. C'est ce qu'on a déjà par exemple sur l'iPad Pro et sur les futurs iPhone 12. D'ailleurs, allez voir si vous voulez ma vidéo sur les rumeurs de l'iPhone 12 qui s'affiche en fiche ici ou là, je ne sais plus, où j'explique un petit peu le capteur lidar qui permettra de reconnaître des objets ou par exemple quand on fera des gestes, car ça on va l'aborder ensuite, c'est l'interface. Donc pour l'interface, ça serait Starboard, une interface qu'on contrôlera par les gestes. Par exemple, si on veut naviguer vers la droite dans cette interface, on fera ça devant nos lunettes avec le capteur lidar qui captera nos gestes. Hop. Concernant la recharge, ce sera une recharge sans fil. Donc est-ce que ce sera par un boîtier un peu à la manière d'AirPods? On mettrait dans un boîtier, hop, on le met sur un galet de charge sans fil. Ou alors par un câble qui se connectera soit ici ou dans une branche, peu importe. Mais je pense plutôt que ce sera la recharge sans fil. Alors soit via un boîtier, soit juste la lunette qu'on pose comme ça. Ensuite pour l'écran, ça sera un écran en verre, qu'il pourra pas être teinté sinon ça marchera pas, on verra pas l'interface. Il y a des rumeurs qui disent que les verres pourront se teinter. Alors est-ce qu'ils se teinteront mais sans l'interface, c'est-à-dire qu'on pourra plus voir l'interface, ou alors ils seront teintés et on verra l'interface. Mais je pense pas, hein, c'est assez compliqué de le faire quand c'est une vitre fumée, enfin ou un verre fumé. Il faut faire vite, il faut faire vaccin. De le faire, je suis malade, yes. Ça fait plaisir. Et ensuite, pour le prix, donc ce sera 499$ aux États-Unis. Et donc en France, si on retire le pourcentage, etc., entre les monnaies, etc., ça fera environ 450€ avec des verres sans correction. Donc par exemple, moi j'ai des lunettes avec une correction, forcément. Je paierai les verres correcteurs. Alors est-ce que ça sera considéré comme des paires de lunettes classiques? Si c'est vraiment un gadget, je ne sais pas. Ça sera dépendant de l'iPhone, tout comme l'Apple Watch, même si l'Apple Watch, là, avec la eSIM, etc., qu'on peut mettre à l'intérieur, elle reste quand même dépendante, c'est-à-dire que si vous aurez un Android ou tout autre, hein, peut-être que dans 2 ans il y aura un autre système, vous pourrez pas l'utiliser, ce sera que avec iOS, ou du moins pour la paramétrer, etc., ce sera iOS. Concernant mon avis, je pense que Apple en ce moment veut beaucoup se mettre sur la réalité augmentée, et en général quand Apple fait quelque chose, c'est pas juste allez on bidouille un petit truc sur la réalité augmentée et voilà on est dans le marché, on est content. Non, en général ils le font à fond. Bon, le prix est à fond aussi, Second poteau pavard. évidemment, mais ils le font à fond et la techno ils sont sûrs qu'elle marche, qu'il y aura pas de bug, que pas trop gadget entre guillemets, que ça marche vraiment bien. Et donc là ça fait quelques années où à la WWDC ou au keynote de septembre avec les nouveaux iPhones, où ils montrent un petit peu de AR, etc. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à la keynote de l'iPhone X avec les iPhone 8, etc., ils avaient présenté, il me semble, un jeu de basket en AR. Et enfin, quand je dis AR, c'est réalité augmentée, hein, évidemment. Réalité augmentée par rapport à la réalité virtuelle, c'est que la réalité virtuelle, c'est vous qui êtes dans un autre monde, et la réalité augmentée, c'est l'incrustation dans le monde réel, la réalité augmentée. Et pour si c'est un peu comme l'Apple Watch où on reçoit les notifications, etc., peut-être que c'est plus discret de les voir sur des lunettes que les regarder comme ça avec sa montre. Bon là je l'ai pas, c'était dérangeant. Le voir sur des lunettes c'est peut-être plus rapide, plus simple, et évidemment il y aura Siri dessus pour pouvoir répondre aux messages. On verra autant de la présentation. Donc voilà, donc mon avis c'est que ça sera un bon produit, même si 500€ j'y crois pas trop. Je pense que ça sera quand même beaucoup plus cher, vers 700-800€. Voilà, parce que 500€ c'est pas cher
déjà pour du Apple et pour une nouvelle techno. Bah mine de rien, après l'iPhone il coûtait 500 €, mais bon c'est pas du tout les mêmes technologies. Et pour l'instant il y a que Google qui en ont fait. Et il me semble que maintenant les Google Glass juste pour les entreprises maintenant il me semble, mais c'est pas hyper développé et ça fait vraiment un truc de robot bionique. C'est pas du tout discret, alors que justement il y en a qui disent que les Apple Glass ça serait comme des lunettes normales mais juste avec un écran sur les verres. Au niveau de la sortie aussi de ces Apple Glass, ça serait, alors il y a des rumeurs qui disent pour septembre 2021, enfin septembre qui arrive là en même temps que les iPhone 12. Honnêtement j'y crois moyen. Le minimum du minimum ça sera à la keynote de mars 2021. En général ça c'est plus pour les services, donc à voir. Ou alors septembre 2021, voir une keynote spécial là-dessus en mars, à voir. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je change un peu au niveau du décor, etc. J'ai essayé de bien gérer les lumières, etc. De faire un effort pour une fois. D'habitude je tourne en plein jour et puis voilà. Là j'ai essayé de faire un bel effort quoi. C'était Coco, j'espère que t'as aimé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à like. Et je te dis bye bye, ciao.